Premier ministre Abiy se rend dans la ville de Djima pour examiner les projets en cours. Le chef du projet hydroélectrique de Koisha, l'ingénieur Eginio Zopis, a déclaré que le projet contribue en termes de transfert de connaissances et de technologies en plus des opportunités d'emploi. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé à Djima dans la région d'Oromia pour un examen des projets en cours de développement. Selon le cabinet du Premier ministre, le Premier ministre était accompagné de la première dame Zenash Tayacho et des dirigeants fédéraux et régionaux. Le projet du chef hydroélectrique de Koisha, l'ingénieur Ngino Kopis, a déclaré que le projet contribue en termes de transfert de connaissances, de technologies, en plus des opportunités d'emploi. La ministre d'État des services de communication du gouvernement, Salamah Kassa, a pour sa part déclaré que Koisha était l'un des méga-projets qui existent depuis longtemps et qui revêtent une grande importance. Selon cela comprend le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Une fois achevé, sera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique et le projet de Gibé 3 de 1870 MW récemment achevé. Les experts affirment que l'Éthiopie a la capacité et les potentiels nécessaires pour devenir un grand exportateur d'énergie dans la région, ce qui pourrait également profiter aux pays voisins. Le conseiller du conseil d'administration de la Banque africaine de développement ont rencontré les responsables des conseillers du ministère de l'Industrie pour examiner les projets réalisés par l'industrie manufacturière et le soutien fourni par la banque. Les deux parties ont également discuté de la manière dont la BAD continuera à soutenir le secteur des efforts déployés par le gouvernement pour intensifier le secteur manufacturier. La délégation du BAD a également visité le parc agro-industriel intégré de Irgalem et le parc industriel de Hawassa. L'Éthiopie exprime son engagement à travailler avec les parties prenantes pour lutter contre le trafic illicite de migrants. Le ministre de la Paix, Ben-Alf Andoualem, a exprimé l'engagement des Éthiopiens à travailler avec toutes les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre les traites illégales des personnes et les trafics illicites des migrants. La délégation éthiopienne dirigée par le ministre de la Paix, Ben-Alf Andoualem, participe actuellement à la 20e convention du Parlement pour discuter des traités des personnes et du trafic illicite de migrants détenus à Parlement en Italie. Le ministre a également exprimé l'engagement de l'Éthiopie à travailler avec toutes les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre les traités illégaux des personnes et le trafic illicite des migrants. Le représentant de l'UNICEF en Éthiopie a promis que son organisation plaiderait en faveur de la reprise de l'aide alimentaire aux réfugiés. Le directeur général du service de réfugiés et des rapatriés, Teiba Hassan, a discuté avec le représentant de l'UNICEF en Éthiopie, Aboubakar Kampo, des questions d'intérêt commun. Le directeur général a félicité le représentant pour le soutien de l'UNICEF aux personnes relevant de la compétence et l'a appelé la nécessité de renforcer les liens entre les deux institutions. Le représentant a déclaré que le directeur général que son fonds
plaiderait pour des reprises de l'aide alimentaire et s'est engagé à renforcer son intervention dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de la santé. L'Éthiopie et le Cuba doivent exploiter leur vaste potentiel dans de nombreux domaines pour renforcer davantage leurs relations bilatérales, a déclaré l'ambassadeur du Cuba en Éthiopie, George Lefebvre Nicolas. L'ambassadeur a déclaré à ENAM que Cuba et l'Éthiopie entretiennent les liens étroits depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques de 1976. Cuba a aidé l'Éthiopie dans l'une des institutions les plus dangereuses auxquelles l'Éthiopie a été confrontée dans son histoire, où de nombreux Cubains sont venus dans ce pays. Il a également appelé que de nombreux Éthiopiens ne sont pas également rendus à Cuba pour poursuivre leurs études. Lors du sommet de chefs d'État et de gouvernement du groupe 77 plus Chine, que Cuba a accueilli du 15 au 16 septembre 2023, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'América a rencontré et discuté avec le président cubain Miguel Díaz-Canel et d'autres responsables en marge du sommet. Et pour conclure, le journal La promotion du café éthiopien a été annoncée lors du Salon international du café des spécialistes organisé au Japon. Association japonaise de café et de spécialistes, le Salon annuel du café et de spécialistes organisé du 27 au 29 septembre 2023 s'est tenu au parc d'exposition Tokyo Big Sight et la participation active de l'Éthiopie a également été constatée. Le jour de l'ouverture, l'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, Debab Debele, ainsi que nos autres ambassadeurs d'autres pays exportateurs du café et le président du Specialty Coffee Association ont lancé le programme. Le représentant et responsable des entreprises qui ont participé à la discussion ont exprimé leur gratitude pour les informations qui leur ont été fournies et ont déclaré qu'ils continueraient à augmenter la quantité du café qu'il achète en Éthiopie. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed se rend dans la ville de Jimma pour examiner les projets en cours. Le chef du projet hydroélectrique de Koisha, l'ingénieur Engino Zopis, a déclaré que le projet contribue en termes de transfert de connaissances et de technologies en plus des opportunités d'emploi. Chers téléspectateurs, ainsi ça suit le journal. C'était moi Zalala Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.